Bienvenue mesdames et messieurs, on est présentement à ExpoPel, l'événement de machinerie lourde par excellence. On est présentement en live sur les plateformes du groupe Jimdex. Je vais vous présenter un petit peu plus les gens qui vont être avec moi aujourd'hui. À ma droite, Yannick Charbonneau, le propriétaire, en fait président du groupe Jimdex. Comment ça va? Ça va très bien, content d'être avec vous, gang. Resté à ma gauche, c'est Jean-Nicolas Gonzalez, conseiller aux ventes chez Jimdex. Comment ça va? Ça va super bien. C'est la première fois qu'on essaye ça. C'est également aussi une première dans l'industrie de la machinerie lourde. Donc, restez avec nous autres. Non seulement on va faire le tour d'ExpoPel, mais également aussi on va parler un peu plus des modèles Lugang qu'on a en exposition, en commençant par le 4215D. Messieurs, nouveauté chez Jimdex Lugang cette année. 4215D, c'est le grader que Jean-Nicolas croyait pas qu'il arriverait un jour. Mais là, il est arrivé. Ça a juste pris 4 ans. Pourquoi ça a pris autant de temps? C'est à cause que Lugang voulait optimiser la visibilité. Fait que dans le fond, là, qu'est-ce qu'on regarde? C'est que c'est une vitre pleine, puis il y a quasiment pas d'obstacles. C'est parfait pour un opérateur parce que tu vois 100% ta lame. La cabine en arrière, tu vois tes points de dégagement. Ça, c'est l'idéal pour un déneigeur. C'est un moteur Cummins à l'intérieur, comme on peut le voir ici. Avec des pneus en neige. J'espère qu'il y a des pneus en neige, sinon ça va pas bien loin. Il y a 1000 heures d'utilisation cet hiver. Et on a fait des tests dans plusieurs températures, glace, neige, pluie, au-delà de nos attentes. Mais dis-moi donc, comment tu vois un petit peu le marché de la niveleuse dans les prochaines années? Je te dirais que c'est un marché grandissant. À travers le Québec, c'est déjà instauré. Il y a beaucoup de compétitions qui s'en vont à cause que au Québec, c'est à peu près 50% du marché mondial. C'est qu'est-ce qu'on voit le plus pour faire du déneigement. Mais pour toutes les autres compagnies, mettons en Europe, en Asie, ces choses-là, c'est vraiment pour faire du nivellement, d'où le nom de la niveleuse. Mais nous, on l'utilise principalement dans la neige pour faire du déglacement, du tassement puis ces choses-là dans les villes. On va aller voir notre ami Michel, les grattes Girod. Salut messieurs, comment ça va? Dans les nouveautés, on a la S50 avec les nouveaux couteaux F2X, qui a 2 pouces de débattement. C'est monté dans 2 grosses bouchings de rebord. Fait que ça fait une meilleure qualité de grattage. On a notre gratte avec 2 points de pivot en arrière, monté sur des cylindres à rotule. Avec ce gratte-là, on a une qualité de grattage impeccable. Vu que dans le fond, cette gratte-là, elle va révolutionner la gratte à panneau. Oui, c'est fait pour des loaders de 25 à 35 000 livres. Ben moi, je pense que qu'est-ce que les gens recherchent, c'est une gratte que tu vas pouvoir réparer dans une couple d'années. Si elle est lousse, tu vas pouvoir changer les bushings comme la nouvelle S50 ou S60. Puis le service après-vente qui est très important. Et David, je pense qu'il a pris du soleil en plus. Oui. Hey David, t'es presque aussi rouge que le rapper, mais... J'ai oublié ma crème. Ça fait plusieurs années qu'on a commencé l'entraide, le travail d'équipe dans le fond. Là, on a des peignes, rappers, on a fait spécial micro-tranchées pour passer des tuyaux d'irrigation, des fils électriques pour pas trop défaire le terrain au niveau de la tourbe pour le remblai. On a le godet inclinable qui est sur l'appel Kubota. Mon équipe Jimdex n'aimera pas, mais pas à bonne couleur, mais c'est un bel équipement. Ben, il flash avec la pelle, en tout cas. Mais Rivard, nous autres, ça fait comme 18 ans qu'on vend Lugang. Les pelles, c'est arrivé peut-être là, à peu près 12 ans. Ils ont été là au début. Et aujourd'hui, ils nous donnent un excellent service, une livraison en 4 à 5 jours. Et ils sont vraiment à l'écoute de ce qu'on demande, ce qu'on veut avoir. Puis je pense qu'ils ont travaillé fort pour nous sortir un pouce, puis un godet à faucet, puis des attachements pour le show. Je pense que la force, c'est Rivard, c'est la rapidité, peu importe le client. On est fort vraiment sur l'efficacité. On a vraiment extensionné notre partenariat avec les pelles de 12 à 15 tonnes là, qui est présentement vraiment en montée. Puis on veut le faire en équipe avec Jimdex parce qu'ils ont vraiment le vent dans les voiles pour la machinerie. Et on s'entend vraiment bien. Le fit est bon entre nos équipes. Est-ce que vous avez fait exprès de mâcher ces souliers? Je te dis, on a un fit parfait. On se parle pas puis on se comprend. C'est quand même un beau setup, hein? On va se le dire, hein? C'est beau orange. Oh, ça, je veux ça. C'est bien hot, ça. Parle-moi de ton drone, c'est comment ça coûte first? Ah, ça, c'est des alentours de 15 000 $. Pas tant cher, ça. C'est moins cher qu'une pelle. Plus que ça. Comme ce que là, ça prend des relevés topographiques. Ça shoot tout plein de points qui s'en vont fesser sur le sol puis qui remontent en haut. Fait que tu peux avoir la densité de ton top, ces choses-là, dans le fond. Ouais, tu peux c'est savoir combien que t'as de tonnes, puis... C'est ça. C'est le loader que Yannick a vendu. C'est un 820T. C'est un loader de 14 000 livres avec un quick attach ISO. Il roule combien? 40 km/h. Puis, quand on regarde, on peut se plugger dans des bornes de char à cause de ces 2 petites pins-là. Parce que c'est du AC. Puis après ça, quand t'as pas le temps d'attendre, tu te charges là-dessus. Parce que c'est du DC. C'est-tu rapide, ça, le DC? Ça dépend à bord. Mais oui. Là, Yannick, c'est quoi ça? Tout le système électrique Ah ouais, mais je vois du Preston. pour refroidir les batteries puis les réchauffer. Fait qu'on est pas mal les seuls dans l'électrification qu'on a une cabine d'air climatisé et chauffante. Dans ce modèle-là, oui. Et tout le monde l'attendait. Moi, je te garantis que j'ai besoin de ventilation en ce moment. Puis l'autre à côté, Jean-Nicolas, c'est-tu quelque chose que tu as déjà Ça, vendu? c'est mon produit le plus vendu. C'est quoi ça? Ça, c'est le 856. Fait que quand on regarde, dans le fond, là, tout ça, c'est le compartiment de batterie. Ça, le MSD, c'est le contrôleur.
Fait que c'est tout ce qui gère l'ordinateur, les batteries. Le 856HE qui a été le premier chargeur sur roue de cette taille-là, 100% électrique sur le marché. Ouais. On s'entend, on est rendu quand même pas mal calé là, dans ce produit-là. Là. On est rendu loin, nous autres au Québec, ça fait 3 ans qu'on en vend. À travers le monde, je te dirais que ça fait un bon 12-15 ans. Puis encore une fois, comme qu'on voit ici, là on a une différence. C'est qu'on n'a plus les 2 petites pins pour faire du AC. Parce que Lugong croit tellement à leur système de DC, ils ont décidé d'enlever de la vaisselle sur le AC pour le rendre encore plus fiable. Fait qu'ils ont juste intégré le DC. Fait que tout dépendamment avec une borne, une 180 kW, je te dirais 2h30 à peu près, pour recharger ça. Mais ça reste quand même que quand tu rentres en DC avec le MSD comme on a parlé tantôt, lui, il va le convertir en AC, puis après ça, il va te reconvertir en DC. Puis en plus de ça, tu sais, je veux dire, comme tous les chargeurs Lugong, on a également aussi un système de lubrification automatique. On a également aussi la nouvelle cabine de la série T. Fait que ça a été comme un gros upgrade au niveau du confort opérateur. Ouais. Si on est une entreprise, mettons, qui fait du recyclage, comme exemple, nos amis chez Desourdis, ou si, exemple, on fait, je sais pas moi, du verre ou du sable, comme nos amis chez Bellemare, ce produit-là fait 100% du sens. Là. Ben, je te dirais qu'il va chercher beaucoup de place dans le marché. C'est que ça soit une sorbière, une carrière, un centre de recyclage, un centre d'enfouissement, ça a sa place parce que dans le fond, avec le système qu'on a ici de pressurisation de cabine, que ça sent pas très bon, on fait juste changer la cartouche, on la met au charbon, puis le gars, il a quand même une condition de travail assez acceptable. Je te dirais après ça, tout ce qui est en avant du loader, c'est pareil comme un diesel. Fait que ça serait comme un HV ou la nouvelle version T qu'on va recevoir dans le courant de novembre-décembre. L'essieu, ça reste le même axle qu'un diesel. La seule différence, c'est qu'on ne voit pas à l'intérieur, mais on a un moteur pour faire l'entraînement, puis après ça, on a un moteur pour faire tout ce qui est élévation du boom, descendre le boom. Le star of the show, c'est clairement le 842T. La nouvelle fierté, le nouveau, le top of the line en ce qui me concerne, c'est comme rempli de nouveautés là-dedans. Là. On l'a vu à Conexpo, vraiment un peu plus de comme les gens qui sont habitués à de la série HV, la série T, qu'est-ce qu'on a d'autant différent? La série T est complètement redessinée. Si on regarde les composantes majeures, mettons quand on regarde la mécanique, ça reste la même mécanique que la HV, mais ils ont mis l'emphase dans tout ce qui était cabine pour l'opérateur. Ils ont vraiment pensé à l'opérateur dessus, que ça soit un banc ventilé, un banc chauffant, la porte comment qu'elle ouvre maintenant, elle ouvre de l'autre sens pour donner un meilleur accès à l'opérateur. Les fenêtres guillotines, tu vas avoir un courant d'air pour désembuer ta vitre. Ça, c'est parfait. Ils ont mis l'extincteur dehors à notre demande. Tu as des points de contrôle dans le fond. Si on regarde ici, juste la master switch maintenant est rendue ici à la place de marcher en arrière. Ça, c'est parfait. Les 2 bornes de survoltage, que si tu manques de batterie, parce que ça arrive que les gars, ils laissent ça en mode accessoire, qu'ils fassent n'importe quoi. Même qu'avec les super villes qu'on a maintenant, ils ont une géolocalisation, un GPS, que des fois, ça draine les batteries, tout dépendamment comment le gars l'a plugué. Fait que si ça fait 2-3 semaines qu'il est déplugué, ben, tu fais juste te plugger là, merci, bonsoir, t'es reparti pour travailler. Si on regarde juste ici, on a une petite lumière. Fait qu'en ce moment, il fait soleil, mais quand il fait noir dans une pleine tempête, c'est toujours facile à avoir, facile à faire ton entretien. Si on regarde ici, ton dipstick pour faire ton entretien annuel, encore une fois, de série, c'est le système pour la filtration de la cabine. Driving shaft, la seule chose qu'il faut que tu graisses, c'est les croix parce qu'on n'a toujours pas trouvé comment faire un système d'auto-double. Wi-Fi. Regardez un peu la cabine, je pense que c'est le highlight là, du 842T. On termine là-dessus un petit peu là, parce que il y en a des features, mais le 842 c'est la cabine. Quand on regarde ici, ça c'est la nouvelle caméra 360 avec avertisseur de piéton. Là en ce moment, quand on voit que c'est vert, c'est qu'on peut peut-être le rouler dessus. Mais comme Hugo, il est à 2,3 mètres, c'est super facile, c'est super le fun à voir. Quand on regarde ici, ça c'est le nouveau contrôle, il est monté sur un RAM. Fait que si le gars il aime pas où est-ce qu'il est placé, comme en ce moment c'est la meilleure visibilité parce que tu vois ta caméra, t'obstrues rien. Ça, c'est parfait. Si tu veux aller voir dans tes modes de travail maintenant, tu as toutes tes actions. Tu as le lavage translatéral, fait que dans le fond, parallèle lift qu'on appelle dans notre créneau, c'est pour quand tu fais de la fourche pour être tout le temps droit, garder ta palette parfaite. Fonction auxiliaire, ton débit de flot, si tu as un godet, des fourches rétractables, n'importe quoi, tu peux ajuster ta vitesse d'exécution. Fait que dans le fond, là, c'est ça que le gros highlight, c'est qu'ils ont vraiment évolué dans la phase opérateur. On peut même se mettre des modes de travail. Si tu as plusieurs opérateurs qui vont travailler là-dessus, tu peux vraiment le mettre à 100% pour l'opérateur. Mesdames et messieurs, on est pas mal vers la fin de ce live-là. J'aimerais ça prendre un temps pour remercier non seulement Jimdex, pour te remercier toi Yannick, premièrement aussi pour ce live-là. Je pense que ça a été un bel essai, ça a été un premier beau test. Il y a eu des revirements, tu sais, on contrôle pas ça, là. C'est pas facile. On a un bon professeur, hein, Hugo? Écoute, moi je suis seulement l'architecte derrière ça. Après ça, celui qui construit la maison, c'est toi Yannick, avec Jean-Nicolas. Merci à Océane aussi, la caméraman. Caméraman, Océane qui est derrière ça, mais également aussi la famille. On peut peut-être prendre une shot de la famille, hein? Miguel, dis allô! Bonjour.
C'est quoi ton nom? Miguel. Bonjour, moi c'est Thalie Charbonneau. On a Camille. Bonjour, moi c'est Camille. Comme vous le savez, Gymdex, c'est une entreprise qui est non seulement familiale, mais tu sais, tout le monde est impliqué. Yannick, merci. Je vais utiliser une de mes mains disponibles pour ce live-là. Merci à toi encore, Hugo. Merci à tous ceux également aussi qui nous ont écoutés pour ce live-là. J'espère qu'on vous a diverti le temps là, de cette présentation à Expopel-là. Préparez-vous pour le prochain live. Ah ouais, le prochain Je serai live. pas déçu. Où c'est qu'on le fait? Où c'est qu'on le fait le prochain live, à ton avis? Ben, à la démo. Guys, merci beaucoup. Merci, guys. Merci de nous avoir suivis. Merci. Suivez-nous sur les médias sociaux, puis également aussi, lâchez pas, vous êtes nos plus grands fans, on aime ça. Merci encore.